Salut et bienvenue dans cette vidéo pronostic. Voyons tout de suite ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Eh bien, ce sera évidemment un pronostic qui aura lieu sur la soirée de Ligue des Champions de mercredi 23 octobre. Alors, je vais vous proposer un pari sur deux matchs que je vais combiner ensemble et qui, vous le verrez, aura une cote plutôt intéressante. Donc, commençons par notre premier match entre l'Ajax qui reçoit Chelsea. Alors, je me rends rapidement voir un peu ce qui s'est passé jusqu'à présent en Ligue des Champions dans ce groupe. L'Ajax, évidemment, à l'ascendant, puisque en deux matchs, il y a eu deux victoires, une contre Lille 3-0 et une à Valence, également 3-0. Donc c'est certain que l'Ajax n'est pas sous pression. Donc ils vont accueillir Chelsea relativement sereinement, surtout que Chelsea, eh bien, eux, ils ont perdu déjà un match. C'était en plus à domicile contre Valence, un adversaire largement à leur portée, mais ça s'est mal passé. Ensuite, Chelsea s'est rattrapé en allant s'imposer à Lille, mais maintenant, le plus dur reste à faire, c'est d'aller chercher cette deuxième place qui est signe de qualification. Et puis dans ce match, en fait, c'est plutôt Chelsea qui a un peu la pression parce qu'ils ne peuvent pas se permettre une autre défaite au cas où, évidemment, Valence batte Lille. Elle repassera à leur devant avec 3 points d'avance. Donc si on regarde un peu le tête-à-tête entre ces deux équipes, alors les deux équipes ne se sont affrontées qu'une fois lors des 10 dernières années. C'était un match amical, donc c'est sûr qu'on ne pourra pas en tirer grand-chose de ce match. Il avait été gagné par Ajax 3-1, mais bon, ça remonte à 10 ans, donc on va passer à côté de ça. Au niveau des blessés, du côté d'Ajax, a priori, il n'y en a pas. Du côté de Chelsea, il y en a toujours. Qu'est-ce qu'on peut noter d'intéressant au niveau des joueurs? Il y a Azpilicueta, il y aura Emerson, Van Ginkel et surtout aussi N'Golo Kanté, qui est toujours pas rétabli. Mais là, c'est du jour le jour, donc il pourrait prendre part à cette partie ou entrer éventuellement en fin de match. Et puis on a également Ross Barkley et Loftus-Cheek. Donc est-ce que ça va pénaliser Chelsea? Et ma question c'est, est-ce que Chelsea a une chance de faire un résultat sur le pelouse d'Ajax? Alors si je me réfère aux statistiques que j'ai pu trouver, il faut savoir que Chelsea est invaincu en Europe contre un club hollandais. Ça n'est pas arrivé non plus un million de fois, c'est arrivé 4 fois. C'était arrivé contre Feyenoord il y a exactement 20 ans, et puis beaucoup plus longtemps avant. C'était contre un club qui s'appelait AFC DWS durant la saison 68-69. Maintenant, du côté d'Ajax, il faut savoir que l'Ajax a gagné seulement un seul de ses 4 matchs face à des clubs anglais en Ligue des Champions. La dernière victoire, c'était contre Manchester City en 2012. Et puis, on se souvient également, l'an dernier, Ajax menait 2-0 lors de la demi-finale de la Ligue des Champions face à Tottenham pour se faire remonter et perdre au final 3-2. Donc niveau statistique, tout semble aller du côté de Chelsea. Mais moi, Ajax, il m'impressionne quand même. On va simplement regarder ce qu'ils font dans leur ligue. Bon, alors c'est sûr, l'Eredivisie hollandaise, c'est pas la première ligue, mais il y a quand même un niveau intéressant. Ajax, c'est la seule équipe pour l'instant qui n'a pas perdu de match en 10 journées. Et si on regarde un peu à domicile ce que ça a donné, bon, évidemment, c'est carton plein, avec de gros cartons. 5-0, 4-1, 5-0 et 2-0 le dernier match. Et si on regarde rapidement, moi ce qui m'impressionne le plus, c'est au niveau des statistiques, c'est le nombre incroyable de tirs au but. Dans ce match-là, il y en a eu 32. Dans le match suivant, il y en a eu 29. Dans le match d'après, il y en a eu 25. Et dans le dernier match, qui a été gagné que 2-0, entre guillemets, il y en a eu 32. Donc vous voyez, une moyenne de tirs au but de 30, ça fait quand même peur. Même pour Chelsea, et puis surtout, c'est une équipe qui est habituée à gagner. C'est une équipe qui n'a pas perdu en compétition depuis justement cette demi-finale contre Tottenham en avril dernier. Alors maintenant, du côté de Chelsea, je vais rapidement me rendre en Première Ligue, savoir ce qu'ils font. Donc Chelsea actuellement est 4e. Ils ont eu un début de saison un peu difficile, notamment en se prenant un carton 4-0 à Manchester United. Mais depuis, on va dire qu'ils ont trouvé un peu leur rythme de croisière. Sans être impressionnant, on peut regarder, à part la victoire à Wolves de 5-2 quand même, parce que Wolves c'est quand même une bonne équipe. La défaite contre Liverpool, pas une grosse défaite non plus, mais ça reste une défaite. Et puis victoire 2-0 Brighton, victoire 4-1 Southampton, et victoire juste, on va dire, 1-0 à Newcastle. Donc, pas l'impressionnant Chelsea qu'on a pu connaître lors des dernières années, plus quelques blessés encore actuellement. Donc je pense que Chelsea va surtout éviter de perdre le match. Alors pour ce match, je vais prendre quand même un petit risque parce qu'on ne sait jamais avec Chelsea, vu que c'est quand même une équipe spécialiste de la Ligue des Champions.
Je vous rappelle quand même qu'ils ont gagné la Ligue Europa l'an dernier, donc c'est pas rien. Donc mon premier pari de ce combiné de 2 matchs sera le suivant. Un pari double chance sur Ajax, donc victoire de l'Ajax ou match nul, qui correspond à un Asian Handicap de plus 0,5 sur Ajax. Et la meilleure cote, je l'ai trouvée sur Pinnacle, comme très souvent. Elle est à 1,4340. Alors maintenant, je vais passer à mon deuxième match, qui sera lui entre Benfica et l'Olympique Lyonnais. Alors même chose, on va regarder rapidement ce qui s'est passé depuis le début de cette Ligue des Champions dans ce groupe. En commençant par Benfica, eh bien Benfica c'est tout simplement le 0 pointé avec 2 défaites, une à domicile contre Leipzig et la deuxième à l'extérieur quand ils se sont déplacés au Zénith. Donc selon moi c'est le groupe le plus ouvert, absolument toutes les équipes au départ de la compétition pouvaient vraiment se qualifier, avec tout de même 2 favoris, selon moi c'est Leipzig et Lyon. Donc c'est clair que pour Benfica, eh bien, la victoire elle est indispensable. Quant à Lyon, eh bien, Lyon, après avoir décroché un match nul contre Zénith à domicile, ils sont allés tout simplement faire quand même un petit exploit, c'est aller battre Leipzig à l'extérieur chez eux 2-0. Donc ça c'est une victoire très importante qui va permettre à Lyon d'aller à Lisbonne relativement serein et de jouer sans véritable pression. Au niveau des blessés, du côté de Lyon, rien a priori. Maintenant, du côté de Benfica, il y en a quelques-uns. Selon moi, il y en a un quand même important, c'est Rafa Silva. Je ne sais pas s'il sera rétabli, mais c'est le 2e meilleur buteur actuel de Benfica. Donc c'est quand même un peu problématique pour l'équipe portugaise. Maintenant, au niveau des face-à-face, eh bien, ce n'est pas des équipes qui se sont rencontrées énormément. La dernière fois, c'était en Champions Cup, il y a 2 ans. Ensuite, il y a eu des matchs amicaux, mais la vraie confrontation en compétition, c'était en 2010, durant également les phases de qualification, avec une victoire chacun, et chacune des équipes avait gagné sur leur terrain. Alors, quel résultat peut-on espérer pour Lyon ? Alors, si on regarde les statistiques, la victoire peut sembler un peu difficile, car il faut savoir qu'aucun club français n'a battu Benfica sur son terrain en 14 tentatives. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Lyon. Mais par contre, ce qui peut en être une, c'est que Benfica a perdu 12 de ses 15 derniers matchs de Ligue des Champions. Et encore une très bonne nouvelle pour Lyon, c'est que Lyon est invaincu lors de ses 11 derniers matchs en phase de groupe en Ligue des Champions. Donc la victoire, je pense, ça va être quand même difficile pour Lyon, même si on ne sait jamais avec Lyon, mais je pense que le nul est tout à fait possible. Et le pari que j'ai choisi de faire, c'est Lyon gagne, fait match nul ou perd de 1. Ça correspond en Asian Handicap à plus 1,50 sur Lyon. Et la cote, on va voir tout de suite à combien elle est. Donc je vais aller voir le match qui nous intéresse. Elle est ici à 1,23,8, ce qui nous fait une cote combinée de 1,77,6. Alors à titre de comparaison, je suis allé voir une fois encore sur les sites Argel, voir ce qu'ils proposaient. La meilleure cote, je l'ai trouvée à 1,69 pour le même combiné, les mêmes paris. 1,69 sur BetClick. Donc ce qui est mieux que d'habitude, il n'y a pas 15% de différence, on est plus à entre 5 et 6. Donc un bon point pour BetClick, on va dire, même s'ils sont toujours derrière. Donc vous voyez, je ne suis pas toujours là pour démonter les sites Argel, hein, quand ils proposent des cotes correctes, je le dis aussi. Sur Unibet, c'est pas trop mal non plus, c'est 1,68. Par contre, sur Paris en Sport, là c'est le bonnet d'âne de la soirée, c'est seulement 1,60. Donc là, on est vraiment bas. Et sur ce pari combiné, je ne vais pas être trop gourmand non plus parce qu'on ne sait jamais. Je vais miser 1% de mon capital. Alors c'est tout pour aujourd'hui, mais des pronostics, j'en donne pas que sur YouTube. Et si vous voulez en recevoir d'autres, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et vous les recevrez toutes les semaines. Pensez également à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis bon pari et à très vite pour d'autres pronostics.